Seigneur notre Dieu, toi seul vis et demeures éternellement. Nous avons l'immense privilège de nous tenir devant toi, parler de toi et t'écouter. Nos cœurs, nos esprits, nos âmes, très disposés pour t'écouter. Et pouvons dire comme Samuel, parle, tes serviteurs et servantes t'écoutent. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très heureux d'être parmi vous cet avant-midi pour vous apporter la parole du Seigneur. Ça fait longtemps que j'ai été ici. Ça fait longtemps que j'ai apporté la parole du Seigneur ici. Je suis donc très content de le faire aujourd'hui. Et je suis surtout très content parce que vous êtes là. Alléluia. Nous rendons gloire et action de grâce à l'Éternel qui rend possible ces merveilleux moments. Je vous prie très respectueusement bien vouloir vous lever pour lire avec moi la parole du Seigneur. Nous sommes dans l'évangile selon Jean. Jean chapitre 4. Nous allons du 28e verset au 42e. Jean chapitre 4 verset 28 à 42. C'est un texte qui nous est très familier. Il est écrit ce qui suit. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, le disciple le pressait de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Le disciple se disait donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Parole du Seigneur. Nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Bien-aimés, comme vous le savez, nous examinons un sous-thème trimestriel que j'estime merveilleux, appelé à être lumière du monde. C'est un thème qui nous apprend que devenir ou être lumière du monde est vocationnel, c'est existentiel. C'est ce que nous devons être. C'est notre destinée. Être lumière. Le Seigneur a dit, il n'a pas dit vous serez ou vous deviendrez lumière du monde de celle de la terre. Il a dit, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Vous êtes. Ça détermine la nature. C'est ce que nous sommes.
C'est que nous sommes appelés à être lumière du monde. Ce matin, j'ai à cœur de nous partager pendant les quelques minutes qui nous ont échues autour du sous-thème suivant. Promouvoir la manifestation de la lumière, lumière avec au grand L, pas avec petit L. Promouvoir la lumière, promouvoir la manifestation de la lumière et l'instauration du règne de Dieu autour de nous. Promouvoir la manifestation de la lumière et l'instauration du règne de Dieu autour de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'il me soit permis de vous dire, de vous rappeler que d'éternité en éternité, les dieux de la Bible, les dieux tout-puissants, les dieux vivants et vrais, est un Dieu qui règne souverainement dans les cieux et sur la terre. Ce qui revient à dire qu'il domine, qu'il gouverne, qu'il exerce souverainement son autorité et son pouvoir dans tout l'univers, à telle enseigne que tout lui est soumis. Tout lui est soumis. Tout est soumis à ton Dieu. J'aimerais te dire que tout est soumis à ton Dieu. La maladie est soumise à ton Dieu. La situation, la conjoncture de ton pays est soumise à Dieu. Et si tout est soumis à Dieu, Dieu qui t'habite, alors tout est soumis également. Si tu marches avec celui à qui tout est soumis, alors tu entres dans la sphère de l'impossibilité. La sphère de la conversion de l'impossible en possible. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, nous découvrons également que c'est Dieu régnant souverainement de toute éternité. Et peint, il le décrit, il le présentait comme étant la lumière véritable. 1 Jean chapitre 1er, le verset 5. Apôtre Jean de dire, la bonne nouvelle que nous avons apprise, celle que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Dieu est lumière. La même Bible renchérit en disant que notre Dieu habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a jamais vue et ne peut voir. D'après 1 Timothée chapitre 6, le verset 16. Mais au-delà de tout, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui règne éternellement, présenté comme lumière véritable, est un Dieu qui par sa grâce et son amour nous a sauvés. Il nous a sauvés pour les fins suivantes. La première, il nous a sauvés pour que nous devenions fils et filles de la lumière. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 5 le dit. Dieu nous a sauvés pour que nous devenions fils et filles de la lumière. C'est-à-dire des gens qui éclairent, des gens qui rayonnent. Je suis venu te défier pour que tu rayonnes dans ta famille. Que tu rayonnes dans ton travail. Que tu apportes la lumière là où le ténèbre professionnel règne. Tu as en toi la sémence. Tu as été programmé pour rayonner. La programmation que Dieu a faite en toi est une programmation du rayonnement. Il faut que tu rayonnes. Quand tu vis dans une famille où règne le célibat, à cause de ton rayonnement, il faut que le cycle du célibat s'arrête et que le cycle du mariage commence. Si tu vis dans un milieu où la mort s'infiltre facilement, parce que tu es pris en charge par celui qui s'appelle la vie et la résurrection, il faut que ce cycle-là s'arrête. Dieu nous a sauvés par amour et grâce pour que nous devenions fils et filles de la lumière. 1, 2, pour que nous devenions membres de son royaume. Et 3, ça c'est ce qui me dépasse le plus. Pour que nous régnions avec lui, tant sur la terre qu'au ciel. Dieu n'est pas quelqu'un d'égoïste en ce qui concerne le règne. Vous savez, nous autres ici qui vivons dans ces mondes, et surtout nous, Africains, savons ce que c'est s'accrocher au pouvoir. On n'a pas besoin qu'on nous peigne un tableau pour illustrer ce que je vous dis. Nous savons ce que c'est. On accède au pouvoir, on découvre ce que c'est le pouvoir, et finalement on s'y accroche. On est prêt à modifier le texte
dans les soucis de rester au pouvoir. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il y a nombreux compatriotes africains se sont amenés à modifier la législation du pays. Tout simplement parce que le pouvoir, tellement tentant, voudrait qu'ils se maintiennent au pouvoir. Ah, il faut que les enfants de Dieu se manifestent dans différents pays africains et principalement dans notre pays. Des enfants de Dieu respectueux de la parole de Dieu et de la législation du pays. Des enfants de Dieu qui peuvent se dire, même si j'éprouve encore le goût pour le pouvoir, mais je m'en vais. Pour que d'autres personnes le fassent après moi. Non, c'est pas magique. C'est possible de faire ça. Dieu, comparativement aux hommes africains, entre guillemets, il n'y a pas que les Africains qui aiment le pouvoir. Hein? Les hommes en général aiment le pouvoir. Papa, vous n'avez pas connu la vie où on fait tout pour vous. Et puis du coup, on commence à tout faire pour vous. Même votre propre portière de la voiture, on doit ouvrir pour vous. Là où vous devez poser vos chaussures, on doit mettre un dispositif en rouge. Et puis d'un coup on vous dit, bon papa, c'est fini pour vous, il faut partir. Il faut être quelqu'un pour partir. Hein? Certains ont fait couler du sang. Non, je ne partirai pas comme ça. J'y suis et j'y reste. Le pouvoir. Mais écoutez, les dieux de la Bible qui disposent de tout le pouvoir ne s'accroche pas lui seul à son pouvoir. Je suis venu dire à quelqu'un que tu as été créé, tu as été sauvé par grâce et amour de Dieu pour que tu règnes avec Dieu. Autrement dit, pour que tu partages le pouvoir avec Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu recommande aux saints, en ces termes, domine au milieu de tes ennemis. Le mandat que Dieu t'a donné est un mandat de domination. Tu ne dois pas être dominé par les sorciers. Tu vis dans un quartier bourré de sorciers. Il y en a partout. Même là où vit l'homme de Dieu le plus loin au monde, il y a sorciers. On peut prétendre être homme de Dieu chrétien, mais tout en étant dominé par les agents du monde de ténèbres. Ce n'est pas ça le mandat que le Seigneur nous a conféré. Notre mandat est d'exercer l'autorité. Vous pouvez interdire tout voyage astral aux sorciers pendant 24 heures. Aucun sorcier ne va voler cette nuit. C'est lui qui osera. Va le voir. Mais le plus souvent, nous subissons. Nous subissons par notre ignorance. Nous avons un pouvoir extraordinaire. Le Seigneur a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il a conféré ce même pouvoir à l'Église. C'est pourquoi il dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. C'est un pouvoir extraordinaire que nous ne savons tout simplement pas exercer, que nous devons exercer. Dieu trouve plaisir à ce que nous régnions avec lui. Nous sommes fils et filles de la lumière. Il nous donne le mandat de promouvoir la manifestation de la lumière. Et la lumière, comme je le disais ici, ce n'est pas la lumière telle que nous la connaissons, dégagée par le soleil, la lune, les étoiles ou autres corps lumineux. C'est la lumière que représente Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la véritable lumière. Quand il s'invite dans la vie de quelqu'un, vautrant dans le ténèbre, quelle qu'elle soit, quelle que soit leur durée, quelle que soit leur complexité, il le dissipe. Ma prière est que le Seigneur dissipe toutes les ténèbres de la vie de quiconque croit. Ténèbres de la maladie, ténèbres de la pauvreté, ténèbres de la malédiction, de la condamnation, que Jésus-Christ le dissipe dans ta vie. Parce qu'il est la lumière du monde qui éclaire tous les hommes. Et la Bible dit pour le juste, la lumière est sémée. La Bible ajoute en disant, par ta lumière, nous voyons la lumière. La grande question autour de laquelle je vais tourner ma petite réflexion est de savoir comment
comment nous pouvons promouvoir la manifestation, c'est-à-dire la révélation de la lumière, qu'est Jésus-Christ, partout autour de nous. Comment nous pouvons promouvoir l'instauration du règne de Dieu autour de nous. Laissez-moi rafraîchir notre mémoire. D'après le dictionnaire, promouvoir, c'est favoriser le développement. Promouvoir, c'est favoriser l'expansion, les succès de quelque chose. Promouvoir, c'est ensuite apporter son soutien à quelqu'un. Dans un projet ou dans une carrière. C'est ça, promouvoir. Et ce matin, le Seigneur attend de nous promouvoir sa lumière, la manifestation de sa lumière et l'instauration de son règne. En pratique, Dieu attend de chacune et de chacun de nous ici présents de pouvoir lui apporter tout son soutien en vue de favoriser la révélation, le développement, l'expansion, les succès de la lumière, les succès de Jésus-Christ et l'instauration de son règne partout où nous sommes, en commençant par notre propre famille. Ça doit commencer à Jérusalem, avant de culminer en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. D'abord, en famille. Qu'est-ce que j'entends par règne de Dieu? Comme je le disais, Dieu règne souverainement de toute éternité. Et son règne, le règne ou le royaume de Dieu, c'est quoi? Je le définis comme étant la sphère, le domaine où s'exerce souverainement et se reconnaissent en même temps les éléments suivants que je vais citer. Je définis le royaume et le règne de Dieu comme étant la sphère ou le domaine où s'exerce et se reconnaissent, premièrement, la divinité. Deuxièmement, la seigneurie. Troisièmement, la royauté, la toute-puissance, la domination, l'autorité et le pouvoir de Dieu. Voilà le règne de Dieu. Un des domaines du règne de Dieu, c'est la vie d'un véritable chrétien. Un des domaines du règne de Dieu, c'est la vie d'un enfant de Dieu, de tout enfant de Dieu. Et ça fait de nous le domaine de la gloire du règne de Dieu. Je vais dire respectueusement à quelqu'un, tu es le domaine sacré du royaume de Dieu. Dieu règne dans ta vie. Tu es le trône de Dieu. Vous savez, le traitement que nous réservons à quelqu'un ou à quelque chose est fonction de celui à qui il appartient ou de ce à quoi il est destiné. C'est ça, n'est-ce pas? Figurez-vous qu'on nous place le fauteuil du chef de l'État, par exemple. Bon, je vais loin. Le fauteuil de notre pasteur, notre aumônier. On peut en faire n'importe quoi. Même quand vous êtes extrêmement zélé pour rien. Vous pouvez vous offrir le luxe, vous entrez ici et puis directement vous allez vous asseoir. Bon, je vais essayer l'onction du pasteur. Vous vous gênerez, n'est-ce pas, de faire ça? Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le fauteuil de qui? De votre pasteur. Pire encore, il s'agit du fauteuil présidentiel. Ceux qui ont reçu la responsabilité de le nettoyer, peuvent-ils user de négligence dans le soin de ce trône ici? Rassurez-vous, ce qui est commis, sans préavis. Le fauteuil présidentiel, vous l'avez négligé. De sorte que le président s'assoit et puis la première dame dit « Non, papa, vous vous êtes fauché par Brazzaville. » Mais on va tout simplement poser la question, qui était chargé de faire ça? Et puis c'est fini pour toi. Vous savez pourquoi je dis ça? C'est pour vous faire savoir à quel point vous n'êtes pas n'importe qui pour qu'on vous traite n'importe comment. Quelqu'un n'a pas compris.
Vous n'êtes pas n'importe quoi pour qu'on vous traite n'importe comment. Vous n'êtes pas n'importe qui pour subir n'importe quoi. Vous êtes la demeure du Dieu Tout-Puissant. Vous êtes le trône du roi des rois. Vous êtes l'habitation du Dieu vivant et vrai. Dites-moi, qui peut s'offrir le luxe de porter sa main sur vous? Même le diable ne peut pas toucher à un enfant de Dieu sans en avoir reçu au préalable l'autorisation de Dieu. Vous croyez à ça? Vous savez que Satan n'avait pas le droit de porter la main sur Job avant d'avoir reçu les cutisses du Seigneur. Mais ce que ça allait pour Job, pourquoi ça ne se fait pas, ça ne se fera-t-il pas avec toi? Non, avant que le monde de ténèbres ne puisse porter la main sur toi, il faut que le ciel puisse donner mon coloto. C'est pourquoi j'aimerais dire à un saint ce matin, rien ne peut t'arrivera, rien ne peut t'arriver et personne ne peut te toucher si cela ne lui est pas donné dans les ciels. Aucun malheur ne peut t'arriver. Même si tu t'es trouvé à bord d'un véhicule destiné à un accident mortel et que tout le monde est censé mourir, c'est vrai, tout le monde mourra, mais sauf toi. Si tu es dans un avion et que tout le monde doit périr, toi tu ne vas pas périr. Dieu est capable de faire de toi l'unique survivant d'un crash de l'avion. Il est capable de délivrer quelqu'un de ça. Bien-aimés, vous représentez les intérêts de Dieu. Posez la question aux puissances ou aux grandes puissances de ce monde de savoir pourquoi elles interviennent. Et qu'est-ce qui motive leurs interventions? La réponse est simple. Leurs intérêts. Quand les intérêts des États-Unis d'Amérique, par exemple, sont menacés, ils sont prêts à mobiliser et à se mobiliser pour ce faire. Lorsqu'un Américain est pris en otage, vous savez ce que ça fera? Ça sera à la une du journal des États-Unis d'Amérique. Un Américain. Toi, tu es plus qu'un Américain. Tu es citoyen du royaume des cieux. Quand Dieu se rend compte que ses intérêts en toi sont menacés, il est capable de mobiliser l'armée pour laquelle il est l'éternel Dieu des armées. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que dans son armée, il y a tout. Dans l'armée de Dieu, il y a anges, il y a archanges, il y a les hommes, il y a les fourmis, il y a les pierres, il y a le feu, il y a la pluie. Donc, quand Dieu intervient dans ta vie, il est capable de se servir de n'importe quoi et de n'importe qui pour que tu retrouves l'intégrité de ta vie. Nous devrions nous en réjouir. Quel privilège! Mais Dieu veut que nous puissions promouvoir la manifestation de sa lumière. Mais comment? Un seul moyen dont je vais vous faire part ce matin. Ce moyen-là, c'est l'évangélisation. Pour promouvoir la manifestation de la lumière qu'est Jésus-Christ, pour promouvoir l'instauration du règne de Dieu, nous avons à nous servir parmi les moyens l'évangélisation. Et l'évangélisation, comme vous le savez, c'est l'annonce, c'est la proclamation, c'est le fait d'apporter la bonne nouvelle aux perdus, aux âmes perdues, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Parce que dans le temps, dans l'Empire romain, il y avait quelqu'un qui avait une mission. Il était coureur. Lorsque l'armée va en guerre, et quand l'armée remporte la victoire, avant que l'armée ne puisse revenir au pays, il y avait quelqu'un qui avait pour mission aller annoncer cette bonne nouvelle. Nouvelle selon laquelle notre armée a remporté une victoire cuisante sur l'ennemi. On annonce cette bonne nouvelle. Et quand l'armée viendra au pays,
On mettra devant les ennemis vaincus, les généraux et tout ça. On les faisait défiler comme ça, tout en les dépouillant. On les faisait marcher à travers les rues. Et les coureurs criaient. Nous avons remporté la victoire. C'était la nouvelle qu'il nous a annoncée. La nouvelle, pour ce qui nous concerne, la nouvelle que nous avons à apporter aux autres, c'est la nouvelle selon laquelle le salut, la rédemption, la réconciliation, la justification, la rémission de péché ou le pardon de péché sont désormais rendus possibles en Jésus-Christ par la grâce de Dieu et moyennant la foi et la foi seule. Voilà la bonne nouvelle que nous avons. Nous sommes appelés à apporter aux autres. Dire aux autres que c'est possible d'être sauvé de l'immoralité sexuelle. C'est possible d'être sauvé, d'être délivré de l'emprise démoniaque en Jésus-Christ. Et ce salut-là est rendu possible en Jésus-Christ par la grâce de Dieu. Je dis bien en Jésus-Christ. Parce que sous le ciel, aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes et par lequel nous devons être sauvés. Si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Raison pour laquelle j'ai dit, j'ai redit et j'insiste que le salut, la rédemption, la rémission des péchés, la réconciliation, la justification, toutes ces bénédictions ont été rendues possibles en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul par la grâce de Dieu et moyennant la foi. Et Dieu nous attend sur ce terrain-là. Voilà de quelle façon nous pouvons amener la lumière aux autres. De quelle façon nous pouvons contraindre le Seigneur Jésus-Christ, qui est la lumière véritable, de clairer le ténèbre de ceux qui sont encore dans le noir, dans le ténèbre du péché. Vous savez combien de personnes vivent, sont esclaves du péché, de l'alcool, de l'impudicité, de l'immoralité sexuelle, de l'occultisme. Ils sont très nombreux. Et ils nous attendent indirectement que quelqu'un leur annonce courageusement que tu es au service du diable et que par conséquent, tu périras avec le diable. Mais pour ne pas périr, crois en Jésus-Christ, le seul garant du salut. Dans notre évangélisation, il y a 4 axes de présentation. Le premier axe, c'est que nous devons présenter Dieu. Le Dieu éternel, le Dieu très saint, le Dieu qui a des droits légitimes sur tous les humains. Il est le Dieu créateur, le Dieu sage, le Dieu intelligent qui a tout créé par sa puissance et qui règne sur tout. Présenter Dieu aux pécheurs. Le deuxième axe, nous avons à présenter l'homme aux pécheurs. Dites à la personne, vous êtes pécheur. En vivant dans le péché, vous êtes pécheur. Et le salaire du péché, dit la parole de Dieu, c'est la mort. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu en vivant dans le péché. Et par conséquent, répentez-vous. Le plus grand message que des puissants messagers ont annoncé depuis le temps. Jean-Baptiste, Jésus-Christ lui-même, le disciple du Seigneur Jésus-Christ, n'était pas la prospérité. Ce n'était pas avant tout le voyage. Ce n'était pas mariage parce qu'ils avaient bien conscience que tout ça n'était que simples conséquences logiques. Mais le message fondamental qu'ils annonçaient, c'était la repentance. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. C'est ce que Dieu attend de nous. Troisième axe. Dans la présentation, nous devons présenter Jésus-Christ comme étant la solution, la meilleure. La solution de Dieu au problème du salut des hommes. C'est vrai que l'homme est pécheur, l'homme a péché et qu'il est perdu sans Dieu de toute éternité. Et qu'il ne peut rien faire pour changer sa situation. Mais Dieu aussi, Dieu lui-même a prévu la solution. Et cette solution s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est la solution à tous les problèmes du monde, de toute l'humanité. Jésus-Christ est la solution.
Et le dernier axe dans notre présentation de la bonne nouvelle, c'est la démarche. La démarche du salut. Nous avons parlé de Dieu à qui nous devons notre existence. Il y a des droits légitimes sur nous, sur tous les vivants. Les connaissant ou pas. Nous avons présenté l'homme en tant que pécheur perdu qui doit se repentir pour changer sa situation. Nous avons présenté Jésus-Christ comme solution de Dieu au problème de l'homme pécheur. Il faut finir par présenter la démarche. La démarche à entreprendre par les pécheurs pour être sauvés. Cette démarche-là comprend 5 étapes. La première étape, amener l'âme perdue à réaliser, à prendre conscience de son état de perdition sans Dieu. Amener quelqu'un à prendre conscience qu'il est perdu sans Dieu. La première étape, c'est la prise de conscience de son état de perdition. La deuxième étape, dans la démarche pour le salut ou vers le salut, c'est la repentance sincère. La repentance fait appel à un changement qui affecte l'être tout entier d'une personne. La repentance est un changement profond qui affecte l'esprit, l'âme, le cœur, la manière de vivre, la vision du monde. La troisième étape, c'est la conversion sincère. Si la repentance, c'est le changement de mentalité, la conversion, quant à elle, est le changement de direction. C'est convertir, c'est changer de direction. Vous étiez sur la voie du diable et vous tournez les dos contre le diable pour vous tourner vers Dieu. Ça, c'est la conversion. La quatrième étape, c'est la quatrième, hein? La quatrième étape dans la démarche du salut consiste à amener le pécheur à placer sa foi, toute sa foi dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à Golgotha. Pourquoi? Parce que c'est là que tout a été accompli. C'est là que le Fils de l'homme, après avoir réglé totalement et définitivement les problèmes du péché de l'homme, après avoir pris la place des pécheurs, il s'est écrié « Tetelestai ». En d'autres termes, tout est accompli. Il disait au diable, il s'adressait à Dieu, aux oreilles de Satan, les cieux et la terre à témoin, que tout ce qui était requis pour que l'homme pécheur soit sauvé, je viens de l'accomplir. Tout est accompli. Toute la facture qu'exigeait Satan, je viens de la payer. Désormais, il n'y a plus rien à réclamer, parce que tout est accompli. Et l'homme pécheur doit placer sa foi dans cette œuvre-là, accomplie à Golgotha. Et la toute dernière étape, lorsque nous annonçons, nous apportons l'évangile, la bonne nouvelle du salut, amenons les perdus à reconnaître et à accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Voilà la démarche du salut. Voilà ce qu'il faut pour entrer au ciel. C'est que le Seigneur disait à Nicodème, personne ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il n'est né de nouveau. Naître de nouveau, c'est ça. On n'entre pas au ciel si on n'est pas passé par ces étapes ici. Alléluia. Je termine par cette illustration de l'évangélisation. La femme dont il est question dans le texte est lu est une illustration de cette démarche qui consiste à aller vers les autres, à aller vers les perdus, pour leur apporter la bonne nouvelle. Celle qui nous sert de référence aujourd'hui, des modèles d'exemple à suivre, c'était une femme samaritaine, mais avec une description très négative. Elle vivait dans l'immoralité sexuelle, elle vivait dans le concubinage, elle était d'une très mauvaise vie, qu'elle jouissait de la désapprobation de tous ses pairs, de ses compatriotes. On ne pouvait pas la considérer pour sa mauvaise vie. Elle ne pouvait pas vivre avec les autres. Elle était d'une très mauvaise vie. Immorale sur le plan sexuel. Et personne ne pouvait compter sur elle. Elle était pratiquement vomie de tout le monde. Elle
elle ne bénéficiait plus de l'amour de ses compatriotes samaritains à cause de sa mauvaise vie. Et dans nos familles, il y a encore des femmes samaritaines. Il y a des gens pareils à la femme samaritaine. Autour de nous, il y en a légion. Des gens qui sont perdus à eux-mêmes. Des gens qui sont abandonnés, qui sont délaissés, qui ont besoin de quelqu'un pour le relever. Et les seuls qui puissent le relever s'appellent Jésus-Christ de Nazareth. Coupé de tout le monde. Cette femme ne pouvait même plus aller puiser de l'eau ensemble avec toutes les femmes de sa ville à cause de sa situation honteuse. Mauvaise réputation. Figurez-vous, maman, sœur, Bayebona caché à moi je suis à Longola 30 zemi. Oui, il y a des gens qui ont atteint ce record. Et dans son actif, pas dans le passif, dans l'actif, elle a déjà avorté 30 fois. Bon, figure-toi que Yébani. Mais, Badjo tout bagoya pembe na yo po babala yo. Bazo ya proprement. Baoya te pour que olongole la bango zemi. Baoya proprement pour te prendre en mariage. Mais tellement que tu es sale et que ta saleté est connue de toutes, qu'est-ce qui adviendra? C'est qu'on dira au Joe qui vient. Kuna, kocha mutute. Blessé de guerre. Ouais, bibi tumba il y a 9 jours. Il y a 80 jours. Il y a 18 jours. Abunda tout. Ouais, bibi poko tumunda contre ba Rwandais, ba Angolais, ba Tanzaniens. Na ba Américain. Surtout ba Belge. Azalaka. Voilà. Abunda tellement trop comme cassé, mais aso bunda kaka. Kuna kocha mutute. C'est à peu près la situation de cette femme. Et elle a modifié son comportement dans la société. Pourquoi? On va la critiquer. Les femmes, à l'époque, allaient puiser de l'eau soit très tôt le matin, soit très tard dans la soirée, pour se mettre à l'abri des chaleurs de la journée. Mais elle a choisi d'aller puiser à 12 heures. Et à 12 heures, il n'y a personne au puits. Elle est seule. Mais c'est quand elle a choisi d'être seule que celui qui est partout et en tout, capable de tout, choisit de la rencontrer. Elle venait au puits en chantant. Il n'y a personne à gauche, à droite, devant et derrière. Elle a été surprise de voir quelqu'un assis sur le puits. Et puis quand elle arrive là, elle débarque, elle regarde. Bon, j'ai eu peur, mais c'est un juif. Or, nous et les juifs, il n'y a pas courant, il n'y a pas contact. Donc, avant d'en aller, dans sa tête. Mais à sa grande surprise, les juifs qui étaient assis sur le puits lui disent, femme, donne-moi de l'eau à boire. Surprise. Elle ne cache pas sa surprise. Elle réagit en disant, comment, toi qui es juif, tu oses demander de l'eau à moi qui suis une femme samaritaine? Comment est-ce possible? Elle ne disait parce qu'il n'y avait pas entente entre samaritains et juifs. Mais aussi ce qui faisait son étonnement, c'est le fait que les juifs, en général, ce n'étaient pas des gens qui pouvaient s'adresser, qui pouvaient parler avec les femmes comme ça en public. Pire encore, le rabbin ne pouvait pas parler avec les femmes. Et surtout les femmes de très mauvaise vie. Mais Jésus va sortir de la règle habituelle établie par les hommes. Est-ce que quelqu'un entend le Seigneur? J'annonce à quelqu'un que le Seigneur sortira de règles habituelles établies par les hommes. Pour ton bien, je vais le reprendre. Le Seigneur sortira de règles habituelles établies par les hommes pour le bonheur de ta vie. Et là, il sort de ces règles. Le rabbin ne pouvait pas s'adresser aux femmes, surtout les femmes de très mauvaise vie. Mais lui, le rabbi par excellence, le rabbin éternel, le rabbin des rabbins humains, lui, le rabbin divin, il s'adresse à une femme de très mauvaise vie.
en lui demandant de l'eau. Donne-moi de l'eau à boire. Voilà ce qui a fait tout l'étonnement de la femme. Elle était dépassée, perdue. Rabbin, non, c'est pas possible. S'adresser à moi, c'est pas croyable. Voilà comment est-ce que Dieu, le Seigneur, touchait le cœur de cette femme. Vous savez, il n'existe pas de plus puissantes armes dans ce monde que l'amour. L'amour. La plus puissante des armes qui existent, c'est l'amour. Si vous avez besoin de gagner quelqu'un, il faut l'aimer. Aimez-le. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour illustrer ça. Une maman était au foyer depuis plusieurs années. Elle n'avait pas d'enfant. Et comme nous qui avons la bonne ou malchance d'être en Afrique, quand maman n'a pas d'enfant, vous connaissez son sort? Surtout de la part de Semeki. Le Semeki qui parle beaucoup. Et puis c'était le cas pour cette femme. Le mari n'était pas, c'était un chrétien charnel, un chrétien de nom, disons. Mais la femme était très engagée. Elle n'avait pas d'enfant. Le mari, finalement, il a cédé à la pression de tout le monde. Et puis, mais il s'est vautré dans l'adultère. La plus endurcie. À telle enseigne qu'il sortait avec tout le monde. Prostituée, tout ça. Et puis, pire, c'était quand il s'est décidé d'arriver à un degré où il amenait les femmes dans sa propre maison et où il pouvait entretenir les relations intimes avec cette femme venue de l'extérieur en présence de la femme prise en mariage. Jamais elle n'a été humiliée de la sorte. Mais ce qui a amené ce type à la conversion, c'était un jour. Un jour, il est 4 heures du matin, maman se réveille. Elle se prosterne devant son lit. Il faut yoka le sambo. Abi Seigneur, pour rien au monde que je me perde mon mari. Pour rien au monde. Je l'aime telle qu'elle est. Je suis consciente qu'il se méconduit. Il sort avec d'autres hommes. Mais par ton amour et ta grâce, préserve-le afin qu'il ne tombe jamais sur une femme qui porte le VIH au sida. Elle dit ça comme ça. Et l'homme, ce jour-là, mais ce jour-là, la femme a saisi prière, a sali tout ce qu'elle pouvait faire pour que Mobali Azala à l'aise, mais elle s'est rendu compte que l'homme ne sortait pas. A tout dit, mais tu ne vas pas au travail aujourd'hui? Il ne répond pas. Et vous savez la conclusion, c'est que l'homme a fait appel à sa femme. Et puis lui il s'est mis à genoux devant la femme. Il s'est mis à pleurer. Et puis tata mokolo soka zolela, aolela penza na petit. Aolela penza lo kwa, azo récupérer barrière akolela tuyakala. On récupérer, aolela. Siko madame papa yebisanga, likamba ngoni neza pasi makatso zoleba na ko yebisanga. Ozwi sangwa mawa, yebisanga ko papa. Moi c'est boboto, papa lobako. Et puis finalement, donc, pour mon pali à l'oba, il n'arrivait pas. Et puis finalement, il s'est déchaîné en disant, ma femme, je pense que je suis jumeau à Satan. Je suis le jumeau de Satan. Pour tous les mal que je t'ai fait. C'est ce qui fait que je n'arrive pas à te parler. Et tu m'as tellement impressionné que, quand tu priais, comment tu pouvais prier pour un mauvais comme moi de la sorte? Moi qui t'ai fait du mal, au semble la genzamba batelanga. Nazwani amate. Atayomoko. Et puis ce jour-là, l'homme a dit, ma femme, je mets la croix, une très grosse croix sur tout ce que je faisais. Je vais te rester fidèle jusqu'à la mort. Que nous ayons des enfants ou pas, je te reste fidèle. Je ne sortirai plus avec une quelconque femme ou fille dans ce monde en dehors de toi. Et c'est le cas.
Aujourd'hui, cet homme est compté parmi les serviteurs de Dieu. Maman, ce que yo lelo. Ce que yo lelo. Vous me l'appelez ça mbanda. Un mbanda, ça est là qui s'accate dans la salon. Bonico. Maman. C'est là qui s'accate dans moi, c'est mon pèse. Moi, c'est Asika. Dans le salon, yo fandi. Il faut avoir un cœur transformé. Ceux qui ont aussi la prière à combat spirituel très élevé. Semble n'a broyé, n'a concassé, n'a brisé, n'a taillé, n'a enterré, n'a condamné. Alléluia. La femme là n'a pas fait ça. En fait, voilà ce qui a amené la femme samaritaine à la repentance, à la conversion. C'était la grandeur de l'amour de Dieu. Comment un rabbi qui n'a pas l'autorisation de s'adresser à une femme en général et à une femme de très mauvaise vie s'est offert le luxe de parler avec moi? Comment? Alors que tout le monde m'a abandonné. C'était dépassant. La femme a découvert finalement que Jésus était le Messie tant attendu. Et lequel qui est tellement qu'elle a été marquée, elle est allée en parler à tout le monde dans la ville. Elle n'a pas regardé aux obstructions qui existaient entre elle et les autres habitants. Bato bachola qui est, ce qui biso lelo. Ya, ngaba monela ngaite. Ngai, même papa n'a biso pas monela ngaite. Bon yoka. La femme ici n'a pas dit ça. Vous savez, il est difficile de traiter avec les gens qui vous humilient. Mouton yebi bien que yende moutazalaka à la base a influencé DG pour l'on moussala. Aujourd'hui, combien de gens pleurent pour pratiquer moussala? Il y a des gens qui ont été licenciés innocemment. Asala mabete, ba koselaye mabe. Et il est pénible de retourner vers ces gens-là. Mais la femme ici n'a pas regardé à tout ça. Abi, je vais appeler les autres. Abi Zibango, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Venez voir. Même si vous ne voulez plus de moi, mais venez voir seulement. Même si vous m'avez vomi, venez voir. Même si je n'ai plus votre approbation, venez voir. Et quand ils vinrent voir, ils ont rencontré celui qui donne la vie. Ils ont rencontré la résurrection en personne. Ils se sont tournés vers la femme pour dire à la femme, nous ne croyons plus à cause de ce que tu nous as dit. Mais nous croyons parce que nous-mêmes, là, tel que tu nous vois, nous venons de l'entendre en live, en personne. Et nous concluons qu'il est le sauveur, pas des Samaritains seulement, mais le sauveur du monde. Mes frères et sœurs, voilà le travail que nous sommes appelés à faire. Si nous voulons promouvoir la révélation, la manifestation de la lumière que Jésus-Christ, partout nous sommes. Si nous voulons promouvoir l'instauration du règne de Dieu dans notre milieu vital, notre environnement vital, lointain ou immédiat, proclamons la bonne nouvelle. Cette femme l'a fait. Elle pouvait se montrer égoïste. Bon, je suis sauvé. Je suis sauvé et puis je m'en fous. Elle pouvait même se proposer de déménager. Parce que là-bas, on l'a vomi. Aller ailleurs. Elle n'a pas fait ça. La Bible dit, laissant sa cruche, elle est allée appeler les autres. Vous savez, quand Dieu vous fait du bien, la visitation de Dieu peut vous faire oublier les objectifs humains fixés. Quand Dieu vous visite, l'objectif humain que s'était fixé cette femme, c'était quoi? Puiser l'eau. Elle est retournée dans la ville sans eau. La Bible dit, elle a laissé sa cruche. Elle a oublié les objectifs qu'elle s'était assignés elle-même. Ma prière est que Dieu te visite tellement, de manière à oublier les objectifs que tu avais. Il y a certains objectifs que tu peux oublier. Vous savez qu'il y a des gens qui ne jurent que sur le voyage à l'étranger. Mais si aujourd'hui Dieu t'a visité, papa, au côté qu'on a visité Katapir ou Jézalak,
Poto, tu ne vas plus penser. Hein? C'est ça que j'appelle oublier les objectifs humains fixés autrefois. Alléluia. Bien-aimés, prenons l'engagement, proclamons Jésus-Christ parce qu'il est le sauveur du monde. Que Dieu vous bénisse abondamment.